Bonjour, je m'appelle Charlie Tellier et donc je travaille au département pilotage et support d'ABS. Je suis responsable applicatif et mon travail est principalement de maintenir, d'améliorer et de mettre en place de nouveaux logiciels et de nouveaux outils. Les périmètres sont assez larges, je travaille vraiment pour tout ABS, donc à peu près tous les départements, et principalement sur tout ce qui va être outils informatiques, le ticketing, les outils de gestion de projet ou même de présentation de KPI, enfin d'indicateurs. Ça peut être même aussi des scripts pour du développement ou alors tout besoin qu'il pourrait y avoir à ABS. Avec le département d'architecture du groupe, l'architecture réseau, avec une formation et puis différentes personnes avec différents projets comme Data Catalyst, etc. Donc un peu des personnes plus techniques côté Arkéa. Ce qui est vraiment intéressant, même génial dans mon métier, c'est que ça va changer. En fait, ce que je vais devoir étudier ou ce sur quoi je vais devoir travailler va changer à chaque projet, à chaque mission. Donc c'est-à-dire que les technologies vont changer, donc les langages de programmation, les outils visés vont changer, les personnes avec qui je vais travailler vont changer, et bien sûr les domaines métiers, donc c'est-à-dire que ce soit du crédit, que ce soit un peu plus bancaire, que ce soit tel même des clients eux-mêmes, du coup le panel de personnes que je vois est aussi très très grand. Alors un projet, ça peut vraiment varier parce que ça peut aller de 2-3 jours juste pour un hotfix par exemple, ou alors ça peut s'étendre sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Si là on est sur des gros projets qui vont impacter beaucoup plus de personnes, forcément il va falloir avoir toute une étape de préparation, toute une étape de développement, une étape de test, et ensuite après la mise en production il va falloir faire un suivi, et donc forcément les projets sont beaucoup plus longs. La première, ça va être d'être autonome et curieux. Donc ça fait 2. L'idée, c'est qu'il va falloir aller chercher les problèmes et après les avoir trouvés, parce que c'est bien beau de les avoir en face de soi, mais il va falloir être capable de les résoudre. Donc il faut un grand panel de connaissances sur tout ce qui est partie informatique, que ce soit réseau ou développement de logiciel. Et du coup, il faut avoir cette envie de, par exemple, si on tombe sur quelque chose qu'on ne connaît pas, et d'aller l'apprendre, d'aller voir les personnes qui connaissent, de se former. Et du coup, vu que les projets vont changer assez régulièrement, il va falloir avoir cette mécanique-là assez souvent et la mettre en place à chaque nouveau projet. Donc il faut être aussi un peu résilient et avoir cette envie, cette curiosité. Ici sur Inspecteur Gadget, parce que chaque jour c'est des nouvelles missions avec des nouveaux périmètres et à chaque fois il faut utiliser de nouveaux outils. C'est toujours des nouvelles technologies, des nouvelles personnes et tout ça, donc il faut toujours s'adapter et sortir des nouveaux outils de son chapeau à chaque nouvelle mission. Du coup j'ai une petite anecdote sur le métier que je fais aujourd'hui. C'est tout simplement que moi je suis rentré en tant que prestataire à la base pour gérer des incidents. Sauf que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de personnes qui étaient en charge des outils ou qui s'occupaient des petits problèmes qu'on avait chez nous en interne. Et du coup j'ai commencé à faire ça dès que j'avais un petit peu de temps. Et au final c'est le travail que je fais aujourd'hui, c'est ce pourquoi j'ai été recruté au sein d'ABS. Et du coup je trouvais cette anecdote assez drôle de se dire que ça part d'un prestataire qui avait un petit peu de temps libre sur un métier qui aujourd'hui profite à vraiment toute l'organisation.